You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Si vous voulez avoir le bon argument, demain matin, la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit. On vous dit tout sur Clapement 5. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse et productrice, c'est Elsa Morel. Salut. Nous retrouvons ensuite notre réalisateur Raphaël Chiche. Salut. Et pour terminer, accueillons une journaliste, Emma Salvarelli. Bonjour. Bonjour, tous la même voix, c'est parfait, tout le monde va bien? Ça va bien, ouais. On passe un bon lundi. Un bon lundi. Parfait. Toi, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui nous parlerons de Scandale. C'est le nouveau film choc d'Hollywood racontant comment 3 présentatrices de Fox News ont permis de faire tomber le fondateur de la chaîne qui harcelait et agressait sexuellement ses employés. Casting 5 étoiles regroupant Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie dans un film réalisé par Jay Roach. Chers clapeurs, vous allez nous donner votre avis et à la fin de ce podcast, je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre de 0 à 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti les clapeurs, on va commencer avec toi Emma, qu'as-tu pensé de Scandale? Alors moi j'ai beaucoup aimé Scandale, mais en fait si je dois garder une émotion avec ce film, c'est qu'il m'a épuisée du début à la fin, parce que il met dans un stress continu, oui, pourquoi c'est pas. mieux. Il met dans un stress continu de savoir comment ça se passe, comment elles vont gérer ça, comment elles vont pouvoir faire tomber cet homme qui semble intouchable en fait. Le casting est génial, je trouve que les 3 femmes se correspondent super bien, jouent très bien ensemble. De toute façon Margot Robbie je la trouve incroyable, elle joue hyper bien son rôle un peu de jeune biche apeurée qu'elle veut en fait, c'est juste réussir. Et d'ailleurs il y a une scène que j'ai trouvée atroce mais tellement bien faite, c'est la scène où il l'oblige à remonter sa jupe. Le timing est super bien fait et vraiment génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin vraiment je trouve que ce film aborde très bien un sujet qui est totalement dans l'air du temps, qui c'est le harcèlement sexuel envers les femmes, et qui enfin se ressort, parce que depuis très peu de temps, au final, que ces sujets comme ça ressortent et enfin sont abordés. Et par exemple... Depuis MeToo. Depuis MeToo, en fait. Voilà, c'est 4 ans, un truc comme ça. Depuis 2017. C'est très 3 récent. ans. 3 ans. C'est très récent au final, et qu'enfin des femmes osent parler parce qu'elles se disent qu'elles vont se sentir écoutées et qu'elles vont pouvoir enfin se défendre. Et d'ailleurs, j'avais une discussion avec un ami qui me disait oui, moi j'en ai marre parce que des films comme ça, j'ai l'impression qu'on fait que ça, des séries, des films sur ce genre de sujet. Et en voyant ce film, je me suis dit, et surtout avec la fin, en fait, tant que ça ne s'arrêtera pas, il faudra des films sur ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Scandale, c'est que ça lance un bon message, surtout à la fin où il y a ce discours de chaque... des 3 femmes. Il y a Margot Robbie qui dit par exemple, on se pose tous cette question, la victime se pose tous la question de qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est de ma faute. Est-ce que j'ai fait un signe qui a été mal interprété, ouais, exactement. Aussi a été responsable à côté de ça, il y a Nicole Kidman qui elle dit peu importe ce que vous pensez de moi, en fait, que vous pensez que ce soit vrai, non, elle dit peu importe ce que vous pensez de ma personne, tant que vous me croyez, et c'est le plus important. Et ça met vraiment, en fait, le film met vraiment en porte-à-faux la société pour leur dire, vous voyez, il y a des femmes qui subissent ça tous les jours, et en l'occurrence, le film démontre qu'il y a bien un nombre vraiment incroyable de femmes qui ont subi des harcèlements sexuels de cet homme, et elles sont obligées de se taire parce que on ne les écoute pas et on leur laisse pas la parole. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film, parce que... On les étouffe même, parce que... Exactement. Il dit, on comprend qu'en fait, le boss, dès qu'une employée tente de porter plainte ou tout ça, il envoie tous ses avocats pour lui faire perdre tout son argent, frais d'avocat, tout ça, et qui gagne parce qu'elle a la puissance de l'argent et des avocats bien payés. Exactement. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé tous les acteurs. Petit bémol que je dirais, c'est les passages dans le temps. Je trouvais qu'ils étaient pas très bien faits, les sauts dans le temps. En vrai, s'il n'y avait pas la date, et encore des fois la date je la voyais pas parce que j'essayais d'être concentrée sur le film, on comprenait pas trop comment ça avançait. Au final, j'ai l'impression qu'il y a genre 5 ans qui passent dans le film alors qu'il y a
pas tant d'années. Je crois qu'il y a C'est vrai 1 que ou j'ai 2 pas ans. trop compris. Voilà. moi, Je trouve que c'est le rapport au temps c'est- du Puis film. ça apporte pas grand-chose. Ouais. Bah, c'est juste pour qu'on comprenne la chronologie, Oui, je bien pense, de l'événement. Et voilà, donc et c'est ça, en fait, ça montre 3 points de vue en fait, principaux de ces femmes. C'est celle qui subit, celle qui a subi et qui décide de parler, et celle qui a subi mais qui reste en silence. Et donc ça permet de mettre 3 points de vue et de comprendre chaque type de situation. Donc pour moi, c'est un très bon film. Et voilà, juste petite critique, je dirais, c'est le timing. Enfin, pas le timing, mais La chronologie. la chronologie, voilà. Moi, je dirais de ce film-là que c'est un film effectivement qui est intéressant, mais après, je trouve que le choix de mise en scène est pas très bon, c'est-à-dire le choix de faire des zooms comme ça. En fait, il y a une esthétique, ils ont voulu esthétique de reportage télé un peu parce que ça parle du milieu de la télé, donc j'imagine que c'était l'idée, sauf qu'en fait, ça fait un film, je trouve, un peu brouillon quand même, avec des plans où tout va effectivement très vite. Je trouve qu'il y a un montage qui est beaucoup trop rythmé, il nous laisse pas le temps vraiment de comprendre les personnages, de comprendre les situations, de comprendre les enjeux. Tout va très vite, tout s'enchaîne, c'est pour ça que tu parlais du temps, et voilà, et c'est à l'image de la mise en scène, des zooms d'un coup sur un personnage comme ça. Et je trouve que c'est un film qui a voulu un peu suivre les traces de ce qu'a pu faire le réalisateur de Vice. Est-ce qu'on a le nom du réalisateur de Vice? McKay. Oui, c'est ça, oui, je crois. Alors, Ils s'appellent tous McKay en ce moment. mais donc qui avait fait aussi The Big Short, c'est le même réalisateur qui a en fait cette mise en scène là aussi, les personnages parlent face caméra, où on t'explique une situation. Adam McKay, c'est ça, le réalisateur, on t'explique une situation, sauf que lui, je trouve qu'il arrive à le faire plus justement, on comprend mieux, même s'il y a beaucoup d'informations. The Big Short, c'était un film sur la crise économique de 2008, il y avait plein d'informations de ça, mais au moins on comprenait un peu. Vice, on comprenait bien, c'était très réussi. Et là, je trouve que c'est un peu la même idée, sauf que le réalisateur a pas réussi ça, et du coup je trouve ça un peu brouillon dans les informations, et ça m'a un peu perdu là-dessus. Mais effectivement, l'histoire mérite d'être racontée, c'est assez fascinant, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même, ça se passe à Fox News, et j'avoue que comme ça, j'ai pas un grand intérêt pour les gens de Fox News. Bon, c'est des vieux conservateurs bien à droite, donc bon, c'est pas forcément je me dis, de voir les employés de Fox News, ça doit pas être palpitant, et c'est quand même, et en fait c'est pas ça, c'est pas sur l'idéologie, c'est juste sur des femmes qui sont agressées, qui sont harcelées, oui, un peu sur l'idéologie, mais plus du patron, pas de ces femmes là. Et en fait voilà, on parle de quelque chose au-delà des opinions politiques, d'universel, qui sont les femmes agressées. Et c'était intéressant. Elsa, toi, qu'as-tu pensé de Scandale? Alors moi, j'avais vu un premier teaser où on retrouvait Margot Robbie, Charlize Theron et Nicole Kidman dans un ascenseur, et je l'avais trouvé hyper stylé, et il y avait beaucoup de tension, et j'espérais retrouver cette tension en fait dans le film, et je l'ai pas retrouvé, et du coup ça m'a un peu déçu. Comme tu disais, la mise en scène, je l'ai trouvé brouillon. Moi j'ai beaucoup de mal avec ces mises en scène. Effectivement, il y a des zooms, ces apartés qui coupent à chaque fois, qui nous sortent du film, etc. Moi, c'est pour ça que ça m'a un peu gênée. Et j'aurais eu mes petites notes. Là aussi, de l'interprétation des 3 personnages féminins principaux, j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais, voilà, elles faisaient leur job, mais je m'attendais peut-être à plus, quelque chose qui me transcende. Et là, j'étais un peu déçue dans le sens où, oui, voilà, elles reprenaient bien leur job dans ce sens-là. Et une chose, moi, que j'ai bien aimé dans le film, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur parle de ces femmes qui ont été agressées et qui estiment qu'elles ont cédé elles-mêmes. Parce que Margot Robbie dit j'ai cédé, et on n'a jamais vraiment, tu sais, on a vu plein de trucs sur Twitter dans le genre oui, ces femmes dans le cinéma, pour avoir leur job, elles ont cédé, elles le méritent en gros. Et là, il prend vraiment parti de ces filles-là et dit non, ça c'est pas tolérable non plus. Donc du coup, ça j'ai vraiment bien apprécié. Et Emma qui veut répondre. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant et qu'on voit pas assez souvent, c'est de montrer à quel point en fait, même chez les femmes, il y a ce manque de solidarité, parce que on voit celles qui défendent le patron, qui au final se disent non mais elle ment elle aussi, etc. Et parce que c'est quelque chose qui est pas assez mis en avant, c'est que même entre femmes, il y a pas cette solidarité de croire automatiquement la victime en fait. Raphaël, toi, qu'as-tu pensé? Moi je pense que au-delà de tout ça, c'est un film qui est important, parce que malgré tout, effectivement, il met en lumière quand même un fait qu'on connaît tous, qui est le harcèlement au travail, les agressions sexuelles au travail. Donc c'est important de prendre des figures emblématiques du cinéma telles que Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie pour venir interpréter et poser des mots là-dessus. Il y a un truc qui a été dit qui est très vrai, c'est que ce qui est très important, c'est de voir aussi les différentes formes de culpabilité que peuvent avoir les victimes de ces agressions-là, et la manière dont ça peut être ressenti aux yeux des autres, et même pour soi-même par rapport à sa propre estime.
concernant le rythme de la mise en scène, moi, c'est effectivement, on remarque très vite ce montage très rythmé, ces apartés face caméra, etc. Je pense que, alors moi, je l'ai interprété de telle façon que le réalisateur tentait, pour moi, de retranscrire au cinéma ce qu'on voit à la télé. Un montage très rythmé, un truc qui va vite, où on consomme très vite. Les apartés face caméra, c'est fait par des présentatrices télé, donc qui ont l'habitude, qui passent leur vie à parler face caméra, donc je trouvais ça assez pertinent. Ça m'a pas vraiment dérangé, moi, les différences de chronologie, les ellipses et les flashbacks et les flash-forwards, ça m'a pas vraiment dérangé parce que oui, ça fait avancer l'histoire, donc c'était pas ce qui m'a dérangé. Je trouvais en fait, j'avais un peu peur de Scandale parce que c'est un film à casting. On a un très gros casting. Et donc, malheureusement, les films grosses productions américaines avec des gros castings, très, très souvent, dernièrement, ça donne jamais des très bons films. On parle budget casting, mais pas vraiment scénario, qualité scénaristique. Là, à l'inverse, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y a ce patron de Fox News qui est pas sans rappeler Harvey Weinstein, forcément, dans cette époque-là, et de voir comment faire tomber effectivement un géant. Et ça montre aussi que c'est possible. On l'a vu nous dans la vraie vie encore une fois avec Weinstein, et on l'a vu avec aussi Fox News parce que c'est une histoire vraie. Il y a un truc qui est intéressant d'ailleurs parce que Fox News, donc Fox, ça c'est une petite anecdote que j'ai lue en parallèle. On connaît tous 20th Century Fox, qui a été donc racheté par Disney. Et ils changent de nom maintenant. Ils ne s'appelleront plus 20th Century Fox. Ils vont s'appeler 20th Century Studio. Et en fait, ils disent que le film Scandale a participé à cette évolution-là, justement d'enlever le côté Fox qui a été énormément noirci par cette histoire-là. Mais voilà, je pense que le film, c'est un film, encore une fois, important. Moi, au-delà de l'amour inconditionnel que je porte à Margot Robbie, et elle le sait, Margot, si tu m'entends, je t'attends. Mais on t'invite toujours. Et on t'invite. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Après, voilà, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, mais c'est un film qui peut faire prendre conscience à ceux qui connaissent pas bien que ça existe et que c'est plus grave que ce qu'on croit. Emma. Moi, ce que j'ai trouvé qui était un peu sous-coté dans ce film, c'est la place de la femme du directeur, parce que par exemple moi il y a un moment qui m'a un peu marqué, et c'était quand elle est avec son avocate, et que du coup l'avocate demande du coup il s'appelle Rogers ou Robert, je sais plus comment il s'appelle. Roger, ça, elle lui demande est-ce que j'aurais des choses que je vais découvrir parce qu'il faut que je le sache maintenant. Il fait non, et là la femme dit non mais c'est juste, il fait des blagues, même moi il m'en fait, et c'est pas grave. Et en fait ça met en transparence un sujet aussi qui vaudra un autre film, mais c'est quand même au sein du couple. Il y a ça. Il y a ça même là. Sur les écoutes, c'est ça. L'avocat demande est-ce que la femme va rester ici pour entendre ça. Donc on comprend que cette femme-là, elle se rend pas vraiment compte en fait ou alors elle a des idées aussi. Elle tente d'ignorer un peu. Moi, je pense qu'elle tente de ne pas regarder là. Je pense qu'elle réalise pas. Et elle me fait penser à la femme de DSK. Pendant cette Anne Sinclair pendant l'affaire du Sofitel, qui le soutenait, qui a fini par divorcer, mais c'est vrai qu'il y a ce côté soutien, c'est mon mari, c'est pas possible, elles se trompent toutes, elles ont toutes, alors que je pense que je crois que c'est un paradoxe en fait entre la femme qu'elle est et qui se dit si elles sont autant, c'est qu'il doit se passer un truc, et puis l'amour qu'elle a pour son mari qui à mon avis empêche de voir certaines choses quoi. Elle normalise un comportement en fait. Elle se dit, par amour. Mais en fait elle se dit c'est juste qu'il est comme ça, c'est pas quelque chose de mal, et voilà, c'est de elle banalise. Banalise. Ça. Moi c'est ça, je pense que c'est ce qu'on a dit, mais voilà, je trouve qu'effectivement c'est un film important, Scandale, mais qui peut avoir ses limites en film de cinéma, en objet de cinéma. Je trouve qu'il a vraiment des limites de mise en scène, effectivement de trop d'informations. Je voulais juste mettre un point sur le maquillage. Genre Charlize Theron, on la reconnaît pas dans ce film, et j'ai trouvé que les prothèses étaient extrêmement bien faites. Voilà. Un bon mon point. Petit point. Il y a des prothèses. Oui, pour changer son visage, ils ont utilisé des prothèses. Mais même celui qui joue Roger, je l'ai vu en vrai, ils l'ont grossi. C'est Leto, il s'appelle comment? Je sais plus. John Leto. C'est pas celui qui jouait Churchill? Non, Churchill, c'est Gary Oldman. Ah oui, c'est Gary Oldman, ouais. Ah non, mais... non, c'est John Leto qui joue dans... récemment, il a joué dans Late Night avec Emma Thompson, si
si je ne m'abuse. C'est un excellent acteur. Mais et qui a joué aussi dans Interstellar. C'est lui qui joue le grand-père dans Interstellar. Ah. Mais donc, revenons au film. Et non, je vais faire une aparté un peu, mais je me dis quand même pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, il existe l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail que vous pouvez contacter, qui peut vous aider si vous pouvez vivre des situations comme ça. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle AVFT. Et donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin. Je vais vous demander les notes que vous mettez à Scandale. Elsa. Alors moi je vais mettre 3. 3, Raphaël. 3,5. 3,5, Emma. Moi, 4. 4, moi je vais mettre 3 aussi. Donc ça fait une moyenne de 3,37 sur 5, ce qui fait environ 3,5 sur 5. Donc on vous recommande quand même. Pour découvrir quand même cette histoire vraie, qui est, donc faut le rappeler, une histoire vraie qui est quand même assez fascinant, la façon dont tout ça s'est fait, comment tout ça s'est conjugué. Et voilà, et pour parler aussi de sujets importants comme celui du harcèlement au travail et des violences faites aux femmes. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, mais aussi à Cinesat, à nos partenaires OCD Univers Ciné et la Cinémathèque française qui se joint à nos partenaires, merci à eux. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux, et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5, c'est là notamment qu'il y a les concours pour gagner plein de cadeaux. On se retrouve donc mercredi avec un débat autour des Oscars 2020, nous débattrons des films nommés, de nos préférés, des favoris qui risquent de gagner, qui vont gagner selon nous. Rendez-vous donc mercredi sur Clapement 5, et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.